Bonjour, les défenseurs de la biodiversité se heurtent parfois aux peuples autochtones de chasseurs-cueilleurs. Pour certains tenants de la globalisation, seul l'abandon des particularismes locaux permettrait de sauver ce bien commun de l'humanité. Or, la revue anglophone Écologie et Société vient de publier une étude éloquente, titrée « Le rôle des peuples indigènes et des communautés locales pour la protection effective et équitable des écosystèmes ». Elle réhabilite la place des populations locales dans la sauvegarde de la biodiversité. L'ambition des chercheurs était de déterminer quel type de programme la protégeait le mieux, ceux qui mobilisent les autochtones ou ceux qui les contournent. Le résultat est clair. Les auteurs notent, je cite, le contraste frappant entre le faible impact des programmes contrôlés de l'extérieur et l'efficacité des programmes contrôlés localement. Les résultats positifs pour le bien-être des habitants et la conservation de la biodiversité proviennent de situations où les peuples autochtones et les communautés locales jouent un rôle central. En revanche, les interventions contrôlées par des organisations externes qui prétendent remplacer les institutions coutumières tendent à aboutir à une conservation plutôt inefficace tout en induisant des impacts sociaux négatifs. Le lien longtemps négligé par certains écologistes entre le respect des cultures locales et la protection des écosystèmes est démontré. Cette découverte vient en écho des réflexions d'Aquilino Morel, tirées de son essai « L'opium des élites ». L'auteur reprend la typologie du Britannique David Goodhart, les gens de quelque part s'opposent aux gens de partout, et de réhabiliter les citoyens enracinés et dotés d'une identité, fondée sur l'appartenance à un groupe et à un territoire donné, et pour cette raison facilement désemparés par les changements, pris de haut et moqués par ceux qui jouissent d'une identité portative ou mobile liée à leur niveau d'éducation universitaire et à leur réussite professionnelle. Pour les séistes, ces derniers dictent l'agenda politique, alors qu'ils sont minoritaires. Leur obsession pour les valeurs dites progressistes, on pourrait les synthétiser par l'idéologie de la déconstruction, est aussi pointée. Au contraire, ils réhabilitent le besoin, partagé par la plupart des hommes, de conserver une certaine stabilité à leur vie, d'y disposer de repères afin que leur univers leur reste familier, de préserver une capacité à s'orienter dans le monde. Les communautés locales s'avèrent donc les gardiennes les plus efficaces du monde naturel où elles vivent, en y prélevant leurs moyens de subsistance. Le pape François le souligne dans Laudato Si. Il est indispensable d'accorder une attention spéciale aux communautés aborigènes et à leurs traditions culturelles. Elles ne constituent pas une simple minorité parmi d'autres, mais elles doivent devenir les principaux interlocuteurs, surtout lorsqu'on développe les grands projets qui affectent leurs espaces. Il faudrait étudier si les coutumes de chasse régionales, tant vilipendées, pourraient inspirer en France le même constat, que le légitime souci de la biodiversité, qui est de nos plus précieux communs, réhabilite le rôle des enracinés. Voilà déjà une bonne nouvelle.